Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le rapport sur le compte 49 de la police nationale est catégorique. Aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion au cours des 3 dernières années. Le rapport souligne toutefois les disparités dans la répartition des ressources allouées au fonds d'équipement de la police nationale. Les Kenyans votent depuis ce matin dans le cadre d'élections générales qui comprennent une présidentielle. Elles mettent aux prises 8 candidats, mais ce scrutin devrait être un nouveau duel entre Uhuru Kenyatta, le président kenyan, et son rival Raila Odinga. La police nationale joue la transparence. Le rapport sur le compte 49 de la police commandité pour faire la lumière sur la gestion des années 2014, 2015 et 2016 a été publié ce matin. Ce compte a été créé en 1979 pour prendre en charge l'équipement de la police nationale, mais suscite depuis quelques mois la grogne au sein de la police. D'où ce rapport qui conclut qu'aucune malversation n'a été constatée, mais une grande disparité dans la répartition des ressources allouées au fonds d'équipement. Reportage Kosun Koulibaly. Y aurait-il une caisse noire à la police nationale ou pas? En tout cas, le fameux compte 49 institué depuis 1979 au sein de ce corps fait beaucoup de bruit. Le fonds qui, je rappelle, est constitué d'amendes forfaitaires. Chaque fois qu'on verbalise quelqu'un, il y a une certaine somme qu'il paie. 80% vont dans le budget de l'État et 20% reviennent à la direction générale de police. Il en est de même des taxes de péage. 1,5% des montants collectés justement sont destinés à l'alimentation de ce fonds. Modifié en 2003, il est utilisé comme fonds d'équipement en appui à la dotation budgétaire annuelle de l'État. Aujourd'hui, les agents crient au pillage, les responsables jurent de sa bonne gestion, l'autorité demande alors un contrôle et le rapport est là. Le constat général, c'est la disparité que l'on a constatée dans la répartition des ressources allouées à ce fonds d'équipement. C'est quand vous regardez, la plus grande partie est consacrée aux directions centrales et une très faible partie, un peu moins de 15% seulement pour les services déconcentrés. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Selon le syndicat de la police UNAPOL, le rapport présenté ne tranche pas avec la réalité. De 1979 à 2017, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et en tout cas, l'autorité veut qu'il y ait de la transparence. Il faut qu'il y ait de la transparence totale. De 1979 à 2017, quel est le montant qui existe actuellement dans le compte 49? Moi, je pense que c'est ce que l'ensemble des policiers attendent aujourd'hui. Il y a des problèmes de gestion à revoir pour améliorer la façon dont on gère ce compte 49. Mais au stade où nous en sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu malversation. Et ça, c'est un point important à souligner, parce qu'il était question de dire qu'il y a des milliards qui ont été... Non, on n'a pas vu de milliards. Ça se chiffre en des centaines de millions, mais ce n'est pas de milliards. Il n'y a pas eu non plus dissipation de fonds. En tous les cas, ajoute le ministre d'État, le rapport est transmis aux plus hautes autorités du pays, y compris l'ASE, LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Les différents fonds FAPE, et FARF, FASI et FEJ sont à pied d'œuvre pour traiter les dossiers reçus dans le cadre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Plus de 90 000 dossiers sont sur les bureaux des opérateurs qui en ont traité déjà 50 000 à ce jour. Les journalistes invités à constater l'état d'avancement des dépouillements ont été rassurés que dès septembre, certains demandeurs, ceux du FAPE par exemple, seront situés sur leur sort. Kosun Koulibaly, Ismaël Djiloma Sirima. Un mois après la réception des dossiers, place au traitement des demandes de financement du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Et selon le coordinateur du programme, plus de 91 000 dossiers ont été reçus et un peu plus de 51 000 ont été traités à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'il y a encore une différence de plus de 39 000 dossiers qu'il faut encore regarder. Donc nous demandons vraiment l'indulgence encore de la population, de la jeunesse, disons, ceux qui ont déposé leurs dossiers, de nous accorder encore un peu de temps pour nous permettre d'être vraiment sérieux sur les dossiers que nous avons reçus. 4 opérateurs sont saisis pour mener ce traitement.
Au niveau du FAPE, le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, 3720 dossiers ont été réceptionnés. Et à en croire la directrice générale du FAPE, tous les dossiers ont été enregistrés et analysés. Les agents commis à la tâche s'attellent à présent à l'intégration des informations dans une base de données conçue spécialement pour le programme. Après intégration de ces éléments dans la base de données, nous allons maintenant procéder à la tenue des comités de sélection. Voilà. Et c'est après, à l'issue des comités de sélection, que nous allons maintenant faire ressortir la liste des personnes qui ont bénéficié du programme. Pour ce qui concerne le volet adressé au Fonds d'appui des activités rémunératrices des femmes, 17 000 dossiers ont été reçus. 14 000 pour le Fonds d'appui au secteur informel et plus de 55 000 au niveau du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. En plus du programme, nous avons nos activités courantes qui sont là. Donc nous sommes obligés de faire les deux en même temps. Nous recevons des dossiers parallèlement dans le cadre de nos activités aussi. Toutefois, le coordonnateur du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes annonce que les premiers projets à sélectionner sur les 30 000 prévus seront connus en septembre, notamment au niveau du FAPE. Des discussions se sont ouvertes ce matin sur l'avenir des collectivités territoriales. La réflexion porte sur une feuille de route de la décentralisation financière élaborée par le ministère de l'économie et des finances. Ce document est censé apporter des réponses aux préoccupations des collectivités à travers la prise en compte des actions contenues dans la stratégie d'appui à la décentralisation. Amado Ilbudo, Maxime Zongo, reportage. Apporter des réponses aux nombreuses et épineuses préoccupations des collectivités territoriales, c'est tout le sens de l'élaboration de cette feuille de route qui sera la boussole du plan d'action 2018-2020. Elle servira de document cadre pour fédérer les actions de toutes les structures du ministère de l'économie et des finances en matière de décentralisation financière. Cette feuille de route-là est en train de positionner des actions qui seront mises en œuvre avec l'État central et les partenaires au développement pour pouvoir accompagner les collectivités en termes d'infrastructures, en termes d'éducation, en termes aussi de renforcement de capacités pour gérer ces transferts donc, qui leur sont donc donnés. Fruit d'un processus participatif, l'élaboration de ce document a impliqué des acteurs provenant d'horizons divers. Cette concertation permettra son appropriation par les premiers acteurs de son exécution. L'ensemble des structures de mise en œuvre de la décentralisation vont mieux coordonner les activités afin de mieux gérer les activités et que les collectivités territoriales se trouveront mieux maintenant pour la prise en charge de leurs programmes. À l'issue de la validation de cette feuille de route, le ministère de l'économie et des finances disposera d'un document cadre consensuel qui va fédérer les actions de toutes les structures en matière de décentralisation financière. Objectif, mieux accompagner le processus de décentralisation par une prise en compte efficiente et efficace de toutes les actions contenues dans le PNDS. Le projet d'appui au renforcement de la participation citoyenne mis en œuvre depuis 2013 au plateau central s'achève, d'où un bilan tiré de son exécution hier à Nongana, dans la commune de Lumbila. Ce projet avait pour objectif de contribuer au renforcement de la surveillance communautaire des performances des collectivités territoriales et de motiver les populations à s'engager dans la prise de décision locale. Yacouba Gamene, Bouma, Ernest Nebié. Le partenariat entre la commune de Manga et les municipalités régionales du comté des Laurentides du Canada est en marche. À cette rencontre, il s'agira pour ces acteurs municipaux et leurs partenaires canadiens d'identifier des activités à mettre en œuvre dans le cadre de l'exécution du programme partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local PMIDEL. Pour la mise en œuvre de ce programme, les communes pilotes vont bénéficier donc d'un appui direct de leurs homologues du Canada. Et pour Manga, il s'agit donc de la municipalité régionale du comté des Laurentides.
Nous avons rencontré depuis 2 jours différents organismes et différentes associations et c'est un échange d'expertise pour savoir ce qui serait préférable dans le concret pour mettre en place tout ce qui peut être possible pour l'inclusion des jeunes et des femmes dans la société. Ce partenariat qui vient d'être noué permettra, selon le maire de Manga, de démarrer effectivement les activités du PMIDEL dans sa commune. Un programme dont l'objectif est l'autonomisation des jeunes et des femmes. Lancé par l'Association des municipalités de Burkina, AMBF, ce programme s'étend sur 5 ans et concerne 4 communes pilotes: Bama, Banfoura, Bobo-Dioulasso et Manga. Voilà, une heure dans l'alignement de notre reportage sur le projet d'appui au renforcement de la participation citoyenne, donc mise en œuvre depuis 2013 au plateau central, qui a été, son bilan a été tiré hier à Nongana dans la commune de Lumbila. Nous vous proposerons ce reportage au cours de nos prochaines éditions. Les candidats au concours direct de la fonction publique à l'est du Burkina éprouvent des difficultés pour aller composer. Et pour cause, l'enclavement de certaines localités vis-à-vis de Fadangourma en cette période pluvieuse en est la cause. Comment trouver un moyen de transport pour traverser les ponts de la Sirba, de Mani ou de Boudieri et se rendre à Fada à temps pour cogiter et gagner un emploi dans la fonction publique? Autant d'interrogations auxquelles tentent de répondre Amidou Lankwandé et Désiré Ilboudou. Nous sommes à Bogandé. Une seule compagnie de transport, un seul départ par jour pour Fada, avec une forte demande. L'une des raisons avancées, l'état défectueux de la route. Mais qu'à cela ne tienne, il faut être au rendez-vous pour les épreuves des concours directs à Fada, l'unique centre de composition dans la région de l'Est. Nous bloquons à 2 niveaux, c'est-à-dire à Sirba, pour ceux qui partent composer à Fada, et à Mani, pour ceux qui partent composer à Dori. Ce sont les ponts. Quand il pleut, vraiment c'est un peu compliqué. Si avant tu payais 3 000 francs pour aller à Fada et présentement tu payes 4 000 francs pour aller à Fada, et pourtant c'est pas simple étant élève. Bogandé Fada fait 130 km, mais pour arriver à Fada il faut au moins 5 heures de route, et puis en plus de ça, si tu rates le cas il faut un autre jour. Ça serait le mieux d'être là-bas une semaine avant, parce que si une grande pluie nous prend ici, on peut faire 3 jours sans pouvoir passer. Même réalité dans certains villages de la province de la Tapoa. Ici, nous sommes sur le pont de Gama, entre Namounou et Diapaga, à plus de 230 km de Fada. Si une panne ne vous retarde pas, l'eau vous retiendra ou c'est avec acrobatie que vous traverserez les ponts. Une situation qui n'est pas à la faveur des quelques compagnies de transport. La route n'est plus praticable. En un mois, souvent tu vas réparer des véhicules jusqu'à 16 millions. Or, pourtant, dans l'année, tout ce que tu gagnes là même, c'est pas ça. Entre-temps, nous-mêmes, on voulait carrément arrêter la ligne jusqu'à quand ils vont arranger pour qu'on reprenne. Souvent, on arrive à faire un départ, souvent on ne fait même pas de départ. Le véhicule qui part, si ce n'est pas les radiateurs qui sont perforés à force de taper les trous, c'est les lames qui vont se casser. On a gratté même la voie d'abord. Ils ont gratté la voie, ça vaut plus de 2 ans même. En entendant la réflexion ou le bitumage de certaines routes qui relient les 4 autres provinces au chef-lieu de la région, la prudence est recommandée dans la circulation, surtout la traversée des ponts de la Sirba et de Mani dans la Nyanya et celui de Boudieri dans la Tapoa. Près de 20 millions d'électeurs kenyans se rendent depuis ce matin aux urnes dans le cadre d'élections générales. Les Kenyans élisent les députés sénateurs, mais surtout un successeur à Uhuru Kenyatta qui remet en jeu son mandat. 8 candidats sont sur les rangs, mais le scrutin devrait, comme à son accoutumée, tourner en un duel entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, l'opposant historique qui se présente pour la 4e fois. Cette présidentielle est vécue comme une période cruciale pour le pays qui a connu des violences post-électorales en 2007. Près de 20 millions de Kenyans sont appelés aux urnes ce mardi pour des élections générales qui s'annoncent serrées. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h heure locale et ferment à 17h. Outre des élections parlementaires et locales, les Kenyans doivent départager les 2 principaux candidats à la présidentielle. D'un côté, le président sortant, Uhuru Kenyatta, fils du père de l'indépendance du pays. Il se targue d'un bon bilan économique avec un taux de croissance de plus de 5%. Son concurrent Raila Odinga
Kinshasa, candidat pour la 4e fois, veut de son côté mieux partager les fruits de la croissance. L'opposition a accusé le pouvoir de préparer des fraudes, ce qui fait craindre à certains des violences ethnico-politiques comme en 2007-2008. Plus de 150 000 policiers et militaires ont été déployés à travers le pays. À présent, la République démocratique du Congo et ses violences politiques. Hier, 12 personnes ont été tuées par des balles perdues dans une vague de violence à Kinshasa. Selon des témoignages d'habitants de la capitale congolaise, des affrontements auraient opposé des individus armés à des policiers. 7 agents de police et 2 assaillants auraient été tués dans ces affrontements. Au moins 12 personnes ont été tuées lundi dans une vague de violence à Kinshasa, a indiqué un officier de la police nationale. Très tôt lundi, des coups de feu ont été entendus près de la prison centrale de Kinshasa et dans d'autres quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo. Il se passe quelque chose du côté de Selembao. Nous cherchons à comprendre ce qui se passe exactement, a déclaré à l'AFP le colonel Pierrot Rombo Monamputu, porte-parole de la police, sans autre précision. Selon une source de la société civile, au moins 7 policiers et 2 assaillants sont morts dans l'échange de tirs qui a eu lieu près de la prison centrale à Selembao. D'autres accrochages dans les quartiers populaires de Matete, Centre-Est et de Ndjili vers l'aéroport ont fait au moins 5 morts selon des témoignages recueillis par l'AFP. Personne n'a revendiqué ces attaques qui interviennent à la veille de 2 jours de ville morte à l'appel de l'opposition. La RDC se trouve dans une impasse politique liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le 2e et dernier mandat a échu le 20 décembre. L'opposition demande son départ et des élections. Sport, la 16e édition du tournoi de solidarité des centres de formation de football a commencé hier à Ouagadougou. Cette année, 9 équipes de la sous-région prennent part à la compétition dont l'ouverture a été marquée par le match H-Jitu du Mali, Naba Kango de Wayugia. Victoire des Maliens par 2-0. Reportage Nebie Kwalai, Didier Compaoré, Kalfa Ouattara. Pour la 16e année consécutive, Ouagadougou est le centre d'attraction des centres de formation de football. Le tournoi international de solidarité Nabakango du député Noufou Ouedraogo connaît la participation de 9 centres de formation venus du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire et bien entendu du Burkina. L'édition 2017 est placée sous le parrainage de Sa Majesté Nabakiba du Yatenga. Je vous remercie tous et je remercie mon papa, c'est le Yatenga Naba, qui est parrain cette année, qui a envoyé ces 3 ministres pour les représenter. La délégation qui sont venus, il ne faut pas être brutal avec l'arbitre, avec vos adversaires, avec même le public. Je pense que la qualité du jeu qu'offrent les étalons, c'est dû vraiment à ces centres de formation et vraiment nous, au niveau du ministère, nous allons tout faire donc pour les accompagner. La première période de jeu est morose et ne laisse entrevoir en aucun moment un match entre 2 centres de formation. La mi-temps intervient sur un score de 0 but partout. À la reprise, le match s'emballe. Nabakango crée des occasions, mais ne marque pas. L'AS de tout réplique et marque coup sur coup aux 52e et 57e minutes par Mohamed Diakité et Mohamed Sidibé. Un score qui n'évoluera pas jusqu'au terme de la partie. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes dans la compétition. Donc il y a jusqu'à 3 matchs qui restent. En tout cas, moi, ici, content avec mes joueurs. Côté l'adversaire, là aussi, ce n'est pas la même catégorie. Hein. Ils sont carrément des super seniors. On n'était pas sûr de nous en première mi-temps. En deuxième mi-temps, quand on est rentré au vestiaire, on a pu vraiment les motiver. Lorsqu'ils ont cru à eux-mêmes, ils ont pu vraiment mettre 2 buts. Le tournoi se joue en 2 poules et les 2 premiers de chaque poule se rencontreront en demi-finale. Et pour boucler cette édition, la revue de presse. Aujourd'hui, c'est la prestation de 2 athlètes burkinabés aux mondiaux de Londres qui est scrutée par les journaux. Autre sujet remis au goût du jour, le PPP. Vincent Tiendrebeogo. Partenariat public-privé, la Burkinabé des BTP, Ebomaf comme tête de convoi au Bénin, souligne l'observateur Palga à propos de l'important marché confié à l'entreprise Bonkungu Mahamadou et Fils dans ce pays pour un coût de plus de 161 milliards de francs CFA. Alors, le système PPP en question, et le journal rappelle que le débat a fait rage au Burkina, alors qu'ailleurs c'est devenu une habitude dans la passation des marchés.
Et le patron d'Ebomaf pointe du doigt l'intellectualisme burkinabé. Il faut qu'on mette les actes concrets avant les débats et les points de vue des réseaux sociaux, affirme Mahamadou Bonkungu qui ajoute « Il n'y a plus de bailleurs de fonds qui donnent 30 ans de crédit, alors aux Africains de construire leur Afrique ». Affaire de PPP, le ministre d'État Simon Compaoré en parle dans Le Pays alors qu'il visite un poste de police frontalier sans clôture. Une situation inadmissible selon Simon Compaoré qui préconise le PPP pour trouver une solution rapide. Quand on parle de gré à gré, ce n'est pas pour arranger des amis, affirme-t-il, c'est pour résoudre des problèmes concrets. Et c'est avec le PPP qu'on va construire ce mur, car il faut aller à l'essentiel. Championnat d'athlétisme de Londres, 2 Burkinabés ratent leur compétition. Faute de visa, Marthe Kouala et Fabrice Zango ratent des épreuves écrites aujourd'hui au Faso. Une situation inattendue et surprenante qui a suscité beaucoup d'interrogations dans le milieu sportif burkinabé, selon le journal. Aujourd'hui au Faso qui s'indigne que des valeurs sûres de l'athlétisme national manquent à cette compétition mondiale pour des raisons banales. Les raisons du faux départ, selon l'observateur Palga, c'est que Fabrice Zango, présent à Abidjan pour les Jeux de la francophonie, n'a pas pu se présenter physiquement au lieu de délivrance des visas à Accra. Arrêt sur image à la une de l'Express du Faso. Le président du conseil régional des Hauts-Bassins, Célestin Koussoubé, qui monte la garde lundi hier pour pointer les arrivées du personnel au service. Gare aux retardataires, du regret aux absents. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.